Bonjour à tous, ici Adrien T. Aujourd'hui, je vais profiter de ma journée de congé pour passer un petit peu de temps avec vous, vous présenter une distribution Linux qui protège l'anonymat et la vie privée. J'ai nommé Tails. Donc Tails, c'est une distrib Linux plutôt sympa qui est amorçable depuis une clé USB ou un CD ou même d'une carte SD, qui permet en fait de protéger l'anonymat et la vie privée. Donc c'est basé sur Debian, ça utilise GNOME. Je vous lance la distrib et on va voir ça ensemble. Alors je vais juste virer le plein écran pour éviter un bug. Donc je lance Tails depuis l'ISO qui est là. Ici on a l'ISO, ici, qui est ici, donc la distribution n'est pas installée. Donc Tails permet de faire plusieurs choses. C'est d'utiliser Internet de manière anonyme, ou presque, partout, et depuis n'importe quel ordinateur, puisqu'on a notre distribution sur une clé USB ou un CD. D'utiliser toutes les connexions sortantes vers Internet, qui passent donc par Tor, le fameux réseau Tor en oignon, et de ne pas laisser de traces évidemment sur l'ordinateur qu'on utilise puisque tout est sur la clé USB. Et on a des petits outils pour chiffrer des fichiers, des emails, je vais vous montrer ça. Donc on arrive sur l'écran d'accueil de Tails, donc Welcome to Tails. Ici on peut choisir la langue en bas, donc je vais mettre français, bien que si on utilise Tails, il vaut mieux laisser en anglais, pour la simple et bonne raison, c'est que si vous utilisez votre système en français, déjà, bim, de but en blanc, vous allez sur Internet, on détecte que votre système il est français, donc que vous êtes français. Donc déjà, vous perdez une partie de votre anonymat. Donc, je mets en français pour que ce soit plus simple dans la vidéo, pour expliquer tout ça. Ici, plus d'options pour vous montrer ce qu'il est possible de personnaliser au démarrage. Donc le mot de passe d'administration, si on a besoin d'effectuer des tâches d'administration sur la machine. J'en mets pas, comme ça, désactiver, plus de sécurité. La possibilité d'usurper l'adresse MAC de la machine, c'est-à-dire que si votre adresse MAC de la machine c'est AAAAAAAAA, quand vous surfez sur votre réseau local, le routeur qui vous permet de sortir de votre réseau local connaît votre machine comme AAAAAAA. Vous mettez votre clé USB, vous démarrez votre distribution Linux, votre adresse MAC, vu que c'est l'adresse matérielle, c'est toujours la même. Donc, on sait qui vous êtes. Là, usurper l'adresse MAC, ça permet vraiment de changer l'adresse MAC de la carte réseau. Donc, vous êtes anonyme sur votre réseau puisque vous êtes une nouvelle identité. Et il y a la possibilité de configurer le réseau ici. Donc, configurer le réseau Tor. Soit on sait que la connexion Internet elle est directe, il n'y a pas de proxy, pas de pare-feu, etc. Donc on coche cette case là. Sinon on sélectionne la deuxième option qui permet d'enclencher des mécanismes dans le réseau Tor pour contourner ces pare-feux et ces proxys. Donc moi, pour la vidéo, ma connexion Internet est sans obstacle, donc je démarre la distribution. Le temps que GNOME se charge, je vais vous montrer un truc. Réseau. Donc dans ma machine virtuelle, vous voyez, ça c'est mon adresse MAC. 0800 27 97 95 BD. Ok. Donc là, petit avertissement de Tor, comme quoi on utilisait une machine virtuelle. Donc potentiellement la machine hôte ou la machine, l'hyperviseur, donc ici VirtualBox, peut détecter ce qu'on fait. Donc ça nous prévient qu'on est un peu moins anonyme. Et dans le terminal, en fait, je vais vous lancer un petit if config. Ah. Voilà, if config, et en fait, vous voyez l'adresse MAC là 08 00 27 74 07 4. Donc ouais, ça correspond pas à l'adresse MAC qui est attribuée à la machine virtuelle.
Donc c'est ça en fait, hein, l'usurpation d'adresse MAC, c'est au moment où on démarre la machine, il y a un mécanisme qui change l'adresse MAC et donc la machine, au lieu d'être connue sous cette adresse matérielle là, hein, la carte réseau, elle est connue sous celle-là. Ok, retour à la machine virtuelle, en plein écran s'il vous plaît. Donc petit tour d'horizon de la distribution Tails, donc avec dans les favoris le navigateur Tor, messagerie web IceDove, client de messagerie internet Pidgin, KeePassX pour sauvegarder ses mots de passe de manière chiffrée. Bon, les outils traditionnels sur lesquels je ne vais pas m'attarder, hein, calculatrice, fichier, Gedit, la bureautique LibreOffice, le graphisme on s'en fiche. Internet, le centre d'intérêt ici, donc avec Tor, un portefeuille Bitcoin, la messagerie IceDove qu'on retrouve ici, notre messagerie internet et un navigateur non sécurisé. Attention danger. Dans les outils système, on a les petits outils pour configurer la distribution. Programmation si on s'en passe, vidéo, bon si on veut faire un peu d'édition vidéo on peut faire, édition audio aussi. PTV pour la vidéo, Audacity, SoundJuicer pour l'audio. Les utilitaires, c'est des utilitaires de la distribution. Et Tails, bon, c'est tous les petits outils propres à Tails. Donc je reviendrai tout à l'heure. Pour info, au niveau du moniteur système et des ressources, on voit qu'on consomme moins de 400 MO, donc c'est plutôt raisonnable. Si on se balade sur des machines qui ont 1 Go de RAM, ça le fait très bien. Petite précision aussi, je ne sais pas si la commande existe, lsb release -a. Non, elle n'a pas l'air d'exister. On va faire avec le noyau une m-a. Voilà, on voit bien qu'on utilise ici une Debian 8, je pense, hein, Debian 8. Donc repartons dans le centre d'intérêt de la distribution et le noyau central, enfin le noyau. Il n'y a pas de noyau dans un oignon, mais le noyau central de la distribution, c'est le navigateur Tor, que je m'apprête à lancer. Donc Tor, c'est le navigateur web basé sur Firefox qui protège l'anonymat. Voilà. Donc ne pas le mettre en plein écran, hein, sinon on a un petit avertissement ici qui nous dit maximiser le navigateur Tor à l'écran peut permettre au site web de déterminer la taille de votre moniteur. Donc, à nouveau, on n'est plus anonyme. Si on va sur mon ip.com, vous voyez, j'ai une adresse IP en 188.166. Bref, j'ai cette adresse IP là, qui n'est pas mon adresse IP. On a ici ce petit logo en oignon sur lequel on peut avoir le journal, la carte réseau, la carte du réseau, hein, la nouvelle identité, le graphe de la bande passante, ici donc on voit ce qu'on utilise, et quelques petits outils pour paramétrer Tor. Donc bien souvent on n'y touche pas, puisque ça marche par défaut. Ceux qui veulent personnaliser peuvent évidemment personnaliser quand on s'y connaît bien. Voilà, et donc ça c'est le panneau de contrôle ici. On peut changer d'identité, on peut voir le réseau Tor. Voilà. Donc le réseau avec les notre chemin écrit en ici en jaune, donc on voit par quel point on passe. Donc vous voyez que c'est bien un réseau maillé, on passe par plusieurs pays, donc ça contribue d'une part à notre anonymat. Et on peut changer d'identité ici, hop. Et donc je suppose qu'en changeant d'identité, voilà, mon adresse IP en 188 ne doit plus être celle-ci. Si je change d'identité, principe, je change d'adresse IP. Voilà. Donc on peut changer comme ça à sa guise d'identité. Il y a des possibilités évidemment, hein, pour sortir sur un pays spécifique. Je vous renverrai sur mon blog
à un article que j'ai rédigé, ou si je ne l'ai pas rédigé, je vais le rédiger, sur la possibilité de personnaliser le nœud de sortie de Tor. Dans les autres outils, donc on retrouve IceDove, qui est la messagerie Thunderbird moins les icônes propres à la fondation Mozilla. Donc là, je vais configurer un courrier vite fait. C'est juste pour vous montrer un petit outil. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire à l'arrache comme ça. Voilà. Donc, dans IceDove ou Thunderbird, on a quelques modules complémentaires utiles, dont TorBirdie, qui permet à Thunderbird de sortir par l'interface Tor, au lieu de sortir par la sortie internet classique. Et puis AnyGmail, je sais pas comment on le prononce ce truc, qui en fait offre la possibilité de chiffrer et de signer ses mails. Donc quand on envoie un message ici, hop, écrire, on a la possibilité, après l'avoir configuré, hein, de signer son message, chiffrer son message. À noter que lorsqu'on chiffre le message, il faut bien penser si pièce jointe il y a à chiffrer la pièce jointe, et que l'adresse mail du destinataire, de l'expéditeur et le sujet ne sont pas chiffrés. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et sinon, ici, donc on a KeePassX, qui est un petit outil assez sympa. En fait, vous pouvez créer une base de données que vous protégez par mot de passe, voilà, ou par une clé GPG. Hein. Donc hop, je remets mon mot de passe, super protégé. Voilà. Ici, en fait, on peut dire, par exemple, voilà, je sais pas, mon site web. Donc mon nom d'utilisateur, ça va être Adrien. L'URL, bah tiens, ça va être linuxtrix.fr. Et puis mon mot de passe, ça va être ça. C'est pas le bon. Hein. En plus, il nous dit quelle est la qualité du mot de passe. On peut même générer un mot de passe. Hop, j'enregistre le truc. Ah, pardon. Voilà, hop. J'enregistre le truc, donc on voit pas le mot de passe. Et quand vous vous rendez en fait sur votre site en question, vous pouvez, enfin, site en question ou pas, hein, là dans KeePassX, il y a la possibilité de, je pense, se rendre sur le site en question, ouvrir l'URL. Oui ou pas, d'ailleurs. Ok. Bref. On peut, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe sont ici, et en fait on peut directement là copier l'utilisateur dans le presse-papier, et vous voyez si je le colle là, voilà, on retrouve mon Adrien, et si je copie le mot de passe, hop, et que je le colle, on retrouve mon super mot de passe protégé trop de la balle. Et à noter qu'au bout d'une dizaine de secondes, je crois que le mot de passe se vide du presse-papier. Voilà, donc on peut créer plusieurs mots de passe, on peut stocker tous ces mots de passe ici. On enregistre donc sa base de données MDP. Et ainsi, si on a besoin de retrouver un mot de passe, hop, on relance KeePassX. Et là en fait, il y a un super mot de passe qu'on met ici et ça déverrouille tous nos mots de passe. Donc ça c'était pour KeePassX. Le navigateur web non sécurisé, on va le lancer quand même, hein, histoire de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce panneau. Bien sûr, quand on le lance, on nous dit attention, toute l'activité du réseau avec ce navigateur web non sécurisé n'est pas anonyme. Hein. Attention, on nous rappelle le truc, hein. Est-ce qu'on veut vraiment le lancer ou est-ce qu'on veut sortir? Donc on va le lancer. Le lancement du navigateur non sécurisé se fait. Et voilà, donc on retrouve notre ami Firefox. Voilà. Firefox ESR, qui est le navigateur web non sécurisé. Pas dans le sens où navigateur Firefox c'est une passoire, hein, mais dans le sens où
la communication vers Internet n'est pas sécurisée. Voilà. Et on a la page d'accueil ici qui nous rappelle à nouveau que, bim, on n'est pas sécurisé. Et là, si on va sur monip.com, ben on verra mon adresse IP. Et donc forcément, si je mets une adresse de mon réseau local, on arrive sur mon super serveur. Alors qu'avec Tor, si je tape mon adresse IP interne de mon serveur, et ben ça tourne dans le vide. Voilà. Donc ça prouve bien qu'on passe plus sur le réseau local indirectement. Et donc les petits outils pour finir Tails. Ici, donc on a la doc, on a le programme d'installation de Tails qui permet d'installer cette distribution sur une clé USB ou une carte SD. Ou de faire la mise à niveau d'une clé USB. Voilà, et puis ce que je voulais dire, c'est c'est possible sur la clé USB sur laquelle on aura installé le système. Donc là ça va pas marcher parce que je suis depuis une image ISO, donc un CD. On peut configurer le stockage persistant, ce qui fait que sur la clé USB où on a installé la distribution, on peut faire un petit espace persistant, ce qui fait que quand on va éteindre la machine et qu'on va rallumer notre clé USB, on aura à nouveau nos données sur un espace de stockage chiffré. Pratique si on configure son adresse mail et puis qu'on ne veut pas la reconfigurer à chaque fois. Voilà. J'ai fait à peu près le tour de la distribution. J'espère que ça vous aura plu. Et juste avant de couper la distribution, je vais vous montrer un truc. Enfin justement, au moment où je coupe la distribution, il y a un petit truc sympa. C'est que, voilà, là je coupe. Et là, on nous dit qu'on peut retirer la clé DVD et que la mémoire vive va être effacée. Regardez, hop, les petites étoiles qui vont apparaître. On génère des données aléatoires qu'on rebalance dans la mémoire RAM pour justement effacer vraiment toute trace. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir Tails, ce à quoi cette distribution vous avez peut-être entendu parler mais jamais vu son fonctionnement. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!